Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de ISF Web Radio. Bienvenue à vous sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue à notre série de podcasts, ces personnes qui ont fait une rencontre. De quelle rencontre s'agit-il? Qui est-ce qu'ils ont rencontré? C'est l'occasion d'en savoir un peu plus aujourd'hui avec l'histoire de Merveille. Merveille qui est une jeune femme dynamique qui habite à Paris. D'ailleurs, on va la laisser se présenter tout simplement. Qui va justement nous parler de cette rencontre qui ne l'a pas laissée indifférente, mais qui a chamboulé le cours de son existence et qui a fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons accueillir Merveille. Bonjour Merveille. Bonjour. Bonjour Dora, comme je le disais, je suis Merveille Chotok. Je travaille dans le secteur de l'immobilier et j'habite à Paris. Une vraie Parisienne alors. Voilà. Bonjour Merveille, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui et nous avons hâte d'écouter ton histoire. Apparemment, tu as une belle histoire, tu as fait une belle rencontre qui a chamboulé ta vie. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire, Merveille, qui étais-tu? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu arrives à parler de faire une rencontre qui a chamboulé ta vie? Alors, avant ma rencontre, je vais le dire comme ça, j'étais quelqu'un d'assez sûr d'elle, quelqu'un qui avait des objectifs, qui aimait beaucoup être en compagnie de ses amis, qui a grandi également dans un environnement familial, si je vais le dire comme ça, entouré principalement de mes frères, parce que très tôt, mes parents nous ont laissés au Cameroun, parce que j'ai principalement grandi au Cameroun, et ils sont venus s'installer ici en France, à Paris. Donc moi, j'ai vécu avec mes grands frères en étant adolescente dès l'âge de 14 ans. Voilà, je faisais encore mon brevet quand je me suis retrouvée seule à vivre avec mes frères aînés, parce que je suis la dernière de notre fratrie de 5 enfants. Donc voilà. Donc dans cette dynamique-là, on va dire que j'étais un enfant qui s'épanouissait beaucoup avec ses amis, beaucoup plus. J'aimais la fête, j'aimais rigoler, j'aimais aussi beaucoup faire les études, parce que je m'étais fixé ça comme objectif, parce que vous savez, quand on est enfant, vos parents vous disent toujours que voilà, si tu veux être quelqu'un de grand, il faut aller à l'école, il faut aller le plus loin possible. Donc c'était ça mon objectif dans la vie. Donc juste aller à l'école, être quelqu'un de grand. Voilà, juste pour sortir de cet état parce que moi, je viens d'une famille modeste, je voulais être riche en allant à l'école, montrer que voilà, c'est possible et tout ça. Alors, lorsque mes parents sont partis, je suis restée avec mes frères. Et en étant avec eux, on a commencé à vivre comme des ados abandonnés à eux-mêmes, on va dire ça comme ça, qui étaient libres de pouvoir s'exprimer comme ils voulaient. Il n'y avait pas de limitation, il n'y avait pas d'exigence parce qu'on était entre nous. Mais dans cet environnement-là, je me suis fixé l'objectif de vraiment m'attacher à l'école. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études, j'ai passé mon baccalauréat. J'ai passé mon brevet, ensuite j'ai fait une licence, mais bon, les choses ont commencé à changer lorsque j'ai passé mon baccalauréat, parce qu'à cette époque-là, on se dit que voilà, tu deviens un adulte lorsque tu passes déjà le cap du bac. Donc pour moi, c'était ça. Donc durant mes années de lycée, de collège, donc moi je me suis beaucoup plus préservée parce que je me suis dit non. Donc je vais vraiment commencer ma vie lorsque j'aurai mon baccalauréat. Donc je pourrai faire ce que je veux une fois que j'aurai mon baccalauréat. C'était ça mon objectif premier. Donc voilà, j'ai tout donné, j'ai eu mon baccalauréat sans mes parents, avec mes frères, tout simplement.
Et quand je suis rentrée à l'université, c'est là où j'ai commencé à on va dire, déraper parce que j'avais de nouvelles fréquentations. Elles n'étaient pas très bonnes. Bon, je n'avais pas conscience à cette époque-là. Donc, tout ce que je voulais, c'était juste être libre. Je voulais m'exprimer. J'ai commencé à aller en boîte de nuit. J'ai commencé à fréquenter les garçons. Commencé à fréquenter d'autres amis également qui étaient bien évidemment ancrés dans cet environnement-là depuis des années. Donc, ça fait que à ma deuxième année d'université, j'ai connu un premier échec. C'était lors de mon brevet de technicien supérieur, mon BTS, et ça m'avait quand même heurté parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et parce que j'étais déjà quelqu'un qui s'était déjà attaché aux études. Donc pour moi, l'échec, je ne connaissais pas ça. Donc j'ai commencé à me remettre en question à partir de là, mais je ne trouvais toujours pas où venait le problème parce que je trouvais que j'agissais comme tout jeune pouvait agir. L'année qui a suivi, j'ai obtenu mon brevet. Ensuite, j'ai poursuivi à la licence et en année de master, toujours dans les mêmes fréquentations, le même rythme de vie, sans trop toujours se poser de questions. Voilà, j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre et je suis tombée enceinte. Et à la même période, j'avais un projet de venir poursuivre mes études en France avec mes parents. Donc ça fait que je suis enceinte et mes parents ne sont pas au courant et j'ai une procédure pour venir continuer les études. Donc cette situation m'a beaucoup stressée parce que j'avais peur de ce qui pouvait arriver, de comment est-ce que mes parents allaient prendre cette nouvelle. Exactement. Voilà, de comment moi-même j'allais pouvoir gérer cette situation. C'était compliqué. Et même à partir de là, le papa de ma fille à cette époque-là n'était pas aussi très engagé avec moi. Donc, pour moi, c'était une période très stressante. Et c'est où j'ai commencé à descendre de mon grand nuage de jeune adulte où la vie n'est pas simplement comme elle est, qu'on la vit simplement selon nos désirs, nos passions, nos envies. J'ai commencé à me rendre compte que voilà, j'ai commencé à observer que peut-être que la situation dans laquelle je me retrouve, c'est le fruit des décisions que j'ai eu à prendre déjà beaucoup plus tôt. Mais là, c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais une situation à gérer. Alors, ma procédure pour venir terminer mes études a échoué. Et j'ai dû annoncer la nouvelle à mes parents, comme quoi j'étais enceinte. Et voilà, ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une très forte tension. Mes parents étaient très en colère parce qu'ils avaient fondé leurs espoirs sur moi. Ils étaient très déçus, ils étaient accablés. Et ils se disaient, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'en est-il alors de la situation et tout? Ils ont pris leur décision. Et moi, de mon côté, c'était que voilà quoi, c'est une nouvelle situation. Il était hors de question pour moi que je suive les études et que j'abandonne mon enfant. Mais je devais dealer avec tout cet ensemble-là. Mais pour mes parents, c'était pas ça. Tout ce qui les intéressait, c'était moi. Il fallait pas que l'enfant devienne pour moi un fardeau, une raison de pouvoir arrêter. Donc il faut le dire. Hein, les parents, quand ils nous envoient à l'école, ils essayent en fait, en quelque sorte, de créer leurs rêves sur notre propre vie. Exactement. Parce que mes parents n'ont pas fait d'études. Donc le fait que j'arrive à un niveau comme ça, pour eux, c'était déjà ça. Ils se voyaient déjà, réussir au travers de moi. Et l'arrivée imprévue de cet enfant, ça a quand même gâché leur beau tableau. Ça a quand même créé des frustrations, des liaisons et tout ça. Donc voilà ce qu'il en était. Donc ils ont pris la décision, toujours jusque-là, de me faire venir, mais il fallait que je laisse ma fille. Donc pour moi c'était inconcevable, c'était dur,
C'était terrible parce que ils avaient pris leur décision et moi j'étais sous leur responsabilité. Ça veut dire que financièrement c'était eux. Donc je n'avais aucun autre support parce que le papa de ma fille en ce moment-là, lui aussi, il m'avait lâché. Donc je me suis dit que voilà, je n'ai pas d'autre issue en dehors de mes parents, et même jusque-là, quand j'essayais de leur faire comprendre la situation, c'était hors de question. C'était soit leur décision ou rien. Donc chez moi, ça a créé un fort sentiment d'amertume, un fort sentiment de déception, un fort sentiment de tristesse, parce que je devais me séparer de mon enfant, et le fait que je ne sois pas également soutenue par mes parents et qu'ils ne comprennent pas que voilà, j'ai commis une erreur, mais que voilà, mais tout peut s'arranger. Ils n'étaient pas de cet avis-là. Donc chez moi, ça a complètement transformé ma personnalité au point où même dans mes relations avec les autres, les amis que j'avais, ça s'est su, parce que j'étais quelqu'un de maintenant amer. Je ne connaissais pas ce que c'était que de l'envie, de la jalousie, mais j'ai dû expérimenter ces sentiments-là. Et pour moi, c'était terrible. C'était terrible. Alors, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée en France par les concours de circonstances, parce que je me suis dit, si je ne bouge pas, ça n'allait toujours pas aller. Donc, c'était soit ça, soit je reste là-bas et voilà quoi. Et que je n'ai pas d'issue. Donc, voilà. Donc, quelque part entre le marteau et l'enclume, en fait. Voilà, j'étais entre le marteau et l'enclume, et je me suis dit, bon, ok, j'aurais plus de chance, ou bien j'aurais plus de poids. Donc, à venir en France, à être totalement autonome et pouvoir gérer la situation, que de rester sur place et avoir à être à couteau tiré avec mes parents, à toujours être bloqué par ci ou par ça. Donc voilà, donc je suis venue en France, mais remplie d'amertume, remplie de colère, remplie d'irritation, remplie de tristesse pour tout ce qui s'est passé, voilà, pour les incompréhensions, pour tous les malentendus et tout. Donc voilà. Et quand je suis arrivée ici en France, je devais encore vivre avec mes parents. Pour moi, c'était terrible, c'était compliqué. Sourire avec des personnes avec qui au fond que tu méprisais par rapport à tout ce qui s'était passé, le traumatisme que j'ai vécu, la colère que j'avais parce que ce n'est pas passé en fait. Et pour mes parents aussi qui te rappelaient chaque fois que voilà, tu as échoué et voilà, tu n'as rien à dire et tout ça, tu dois faire ce qu'on te dit de faire parce que c'est ça et tout ça, parce que tu as une déception, parce que avoir tes parents qui sont censés vraiment être un refuge, une fondation pour toi, qui te rappellent ce genre de choses, c'est terrible pour un enfant en fait. Donc parce que moi je suis quittée de l'adolescence à être adulte comme ça, voilà, sans transition, sans y être préparée. Sans y être préparée. Je ne pouvais pas imaginer que voilà, les parents que je chérissais hier pouvaient se retrouver être voilà, une source de frustration pour moi ou une source d'amertume dans les années à venir. Donc j'ai dû dealer avec ça sur place, et ce sentiment-là me mettait vraiment très mal. Je ne supportais plus le fait d'être aussi en colère. Parce que pour moi, je me disais, si j'arrive à mépriser mes parents dans mon cœur, si j'arrive à être en colère contre eux comme ça, et si je continue comme ça, à coup sûr, je ne pourrai pas avancer clairement. Je ne peux que donner ce que j'ai. Donc, et je pensais également à ma fille, et je me disais que mais ce n'est pas ce que je veux lui communiquer, ce n'est pas ce que je veux lui transmettre en fait. Et j'ai commencé à faire des recherches. C'était douloureux pour moi, et je voulais sortir de cet environnement-là, de cet engrenage-là, parce que, et entre mes parents qui me rabaissaient, qui me rejetaient, qui eux aussi n'avaient pas, on va dire, qui n'avaient pas avalé la pilule de mon soi-disant échec et tout ça, c'était compliqué. Donc en faisant des recherches sur YouTube, en cherchant une voie, j'essayais en fait, parce que j'étais dans leur environnement, je ne connaissais personne en France, je ne savais même pas vers qui me tourner, et je n'avais pas une relation, on va dire, avec Dieu, une relation particulière, non, je savais que Dieu existait, mais je me demandais, mais est-ce qu'il va pouvoir m'aider dans ce genre de cas-là? Je ne pense pas, voilà.
dans cette situation-là. Je n'avais pas cette révélation de Dieu comme ça. Je me disais que voilà, il est là-bas en haut, il gère ses affaires, mais moi je dois trouver le moyen. Je vous assure que j'ai essayé, j'ai cherché des livres qui parlaient des relations psychologiques, comment sortir de ces états. J'ai même essayé parce que comme j'ai fait des études, voilà, il y a ce qu'on appelle une matière, on va dire en management, ce qu'on appelle genre une sorte de le développement personnel. J'ai essayé à se dire des choses toujours positives, à vraiment m'appuyer sur quoi la reprogrammation psychologique, on va dire, la reprogrammation de mémoire. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé par tous les moyens, par tout ce que j'avais autour de moi, de pouvoir sortir de cet état parce que je sentais que c'était, ce n'était pas bien. J'étais très mal à l'aise. J'étais pas bien à l'intérieur de moi. Au tel point que j'entendais des fois une voix qui me disait mais ça en vaut plus la peine. Et cette période-là, particulièrement, j'avais vraiment perdu l'estime de moi-même. Je me disais que ma vie était finie. Parce que mes parents, si tes parents te disent que voilà, tu as un échec, c'est ce que tu entends. Tous les jours quand tu te lèves, tu entends que tu as un échec, tu entends que ta vie est foutue, tu entends que tout est fini et je ne voyais plus rien. Moi qui jadis avait quand même une vision pour ce que je voulais faire, pour ce que je voulais devenir, j'étais complètement dans le noir. Je ne savais même pas ce que je pouvais être le lendemain. Je vivais au jour le jour. Donc c'est-à-dire que pour moi, demain me réservait ce qu'il avait à me réserver. Et c'était tout. Et bon, voilà, j'ai pris un temps quand même. Je pleurais des nuits. Je me disais, mais ça ne peut pas être ça, ma vie. Quand j'étais plus jeune, je me souvenais de mes rêves, je me souvenais de mes aspirations. Mais je me disais, mais c'est plus possible. Tout ça est fini. J'ai raté ma vie et tout ça. J'avais des voix comme ça qui me disaient ça, que c'est fini. Et chaque fois que je marchais dans la rue, je me retrouvais des fois à parler toute seule, à pleurer même, parce que je me disais, mais voilà, j'ai même fait un enfant, je ne sais même plus. Et voilà, mes parents et tout ça, ils ne me soutiennent pas. Je suis perdue. J'étais vraiment dans cet état-là. J'étais vraiment perdue. Je ne savais plus où aller, ni même vers qui me tourner. Je marchais juste comme ça. Et toujours dans mes recherches, en fait, je suis tombée sur des prédications sur YouTube. Je me rappelle à l'époque des prédications qui parlaient de Dieu, des prédications qui parlaient des relations, de la famille. Et je me disais, mais waouh. Je me rappelle à l'époque, c'était le pasteur Marcelo qui parlait sur ces choses-là. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah bon, donc Dieu s'intéresse à la famille. Exactement. Dieu s'intéresse donc à mes problèmes, à mon cœur. Dieu s'intéresse à la situation que je vis. Et à force de chercher, je suis donc tombée sur un séminaire que donnait le pasteur Yvan Castanou ici à Paris, parce que voilà, il parlait des relations avec les jeunes, pourquoi il est important de construire une bonne relation basée sur le Seigneur. C'est des choses que je n'avais jamais entendu parler. Donc Dieu est dans les relations entre des amis, de Dieu est dans les relations entre des adolescents, Dieu est dans les relations entre êtres humains. Donc Dieu s'intéresse en fait à l'amitié, il s'intéresse en fait à nos fréquentations, il s'intéresse à notre environnement. Et ça m'avait vraiment intéressé, ça m'avait touché au point où je me suis dit, ben tiens, s'il y a donc quelqu'un qui parle de cela, je vais aller voir je vais aller voir cette chose-là de près. Donc c'est comme ça que voilà, j'ai pris des renseignements en fait sur l'église qui le pasteur qui parlait qui parlait durant ce séminaire-là, et je me suis mes pas ont été conduits à cette église. J'ai cherché l'adresse ici à Paris et je suis venue. Et ce jour-là, j'ai participé au premier culte, et puis la prédication du pasteur qui prêchait ce dimanche-là m'avait fortement touchée au point où j'étais en larmes. Et à la fin, il a fait un appel
au salut, c'est comme ça que il avait présenté la chose pour les personnes qui voulaient recevoir Jésus, pour les personnes qui voulaient voir leur vie changer, leur vie être transformée. Et je m'étais mise simplement debout, en larmes et tout. J'avais dit oui, je veux. C'est ça. C'est ça que je veux. Je veux avoir ma vie changée. Je veux voir ma vie être transformée. Je veux connaître cette personne-là qui est capable de le faire, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur. J'ai fait l'appel au salut. J'ai vraiment cru dans mon cœur tout ce que j'avais entendu de Jésus. Parce qu'on parlait de Jésus. C'était vraiment de faire cette rencontre. C'était pas une affaire de religion parce que à l'époque, j'allais à l'église. Mais je n'étais pas pour autant transformée. Je faisais les mêmes choses, j'avais les mêmes fréquentations. Mais lorsqu'on m'a présenté vraiment on m'a présenté Jésus comme quelqu'un qui voulait avoir une relation avec moi, comme j'avais une relation avec mes amis, comme j'avais une relation avec les personnes, mes parents et tout ça, je me suis dit mais oui, je ne sais pas si c'est possible, mais oui, je veux croire qu'il peut le faire et tout. Donc c'est comme ça que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Je suis allée devant et puis j'ai prêté allégeance et tout. J'ai dit Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. S'il est vrai que tu es capable de faire ça, je veux te croire et je veux te laisser le faire dans ma vie parce que j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de vivre cette transformation. J'ai vraiment besoin de te connaître comme ces personnes-là te connaissent également. Et je me rappelle à l'époque, on avait dit que il me fallait simplement voir le résultat dans 3 mois. Si je me laissais vraiment remplir de Jésus, si je me laissais vraiment rentrer en intimité dans cette relation, je verrais que ma vie allait être totalement transformée. J'allais voir que mon intérieur qui semblait être tout noir allait commencer à devenir resplendissant. Et que ce jour-là que j'avais fait cette prière, pour ce jour-là que j'avais accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, que cette lumière-là était venue en fait mettre tout au clair. Cette lumière-là était venue chasser les ténèbres, chasser mes tourments, chasser mes préoccupations, chasser ma déception, ma tristesse et ma colère et tout pour que je puisse commencer une nouvelle marche avec le Seigneur Jésus, commencer une nouvelle marche avec cette relation-là, en ayant un partenaire de vie. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Et depuis ce jour-là, honnêtement, tout a complètement changé. Depuis le jour où j'ai mis mon pied hors de cette église-là et que j'ai commencé à interagir avec le monde, moi-même, j'ai constaté que beaucoup de choses avaient commencé à changer. D'abord, même ma relation avec mes parents, je voyais que je n'étais plus quelqu'un qui était irrité, quelqu'un qui était attaché vraiment à toutes ces paroles négatives que je recevais au quotidien. J'avais juste de la douleur que je ressentais, mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Et dans mon attitude même, ce que je faisais, c'est que chaque fois que je recevais ces paroles négatives-là, je me mettais j'allais juste me mettre à genoux dans un coin et je parlais à Jésus. Parce que voilà, on m'avait fait clairement comprendre que Jésus est avec moi. Maintenant que je l'ai accepté dans mon cœur, c'est lui, en fait, qui saura me guider, me consoler. Lorsque ça sera difficile, c'est lui qui pourra c'est lui qui pourra me donner des paroles qui allaient pouvoir me réconforter. Alors me consoler, m'encourager. Et j'ai tout bêtement fait cette expérience-là. J'ai tout bêtement mis cette parole-là en pratique. Donc chaque fois que je recevais une parole, des paroles négatives vis-à-vis de moi, j'allais simplement me mettre dans un coin et je parlais à Jésus. Je disais, Seigneur Jésus, tu vois la situation, voilà encore ce qu'on m'a dit. Franchement, ça me fait du mal. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais vraiment fais-le parce que je ne veux plus avoir à supporter ça. Et je vous assure que chaque fois que je faisais ce genre de prière, je recevais une sorte de paix. Je ne sais pas comment ça se faisait, comment ça se produisait, mais j'avais comme
comme un sentiment de réconfort. Amen. Un sentiment de réconfort. Je commençais toujours mes moments seul à seul avec le Seigneur Jésus à lui parler de tout ce qui me faisait mal, de tout ce qui me rendait triste. Mais je recevais toujours de la consolation. Je recevais toujours du réconfort. Je ne peux pas vous dire comment ça se faisait, mais c'est juste un sentiment de paix, un sentiment de repos que tu ressens et tu as juste un sourire qui monte. Mais tu te dis, mais la situation est chaotique. Mais tu as un sourire, tu as ton cœur qui est tranquille, tu as ton cœur qui est en paix, tu as ton cœur qui est dans le repos. Et voilà, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que même mon attitude vis-à-vis de mes parents changeait. Cette attitude de mépris, j'ai commencé à être convaincue qu'il n'était pas bon d'avoir cette attitude-là, qu'il n'était pas bon de pouvoir me positionner comme ça, de pouvoir être toujours, d'avoir ce sentiment de victime, d'être toujours quelqu'un qui pleure lorsque, voilà, j'étais insultée, j'étais brimée. Mais non. Moi, j'ai commencé plutôt à me confier dans le Seigneur Jésus. Et c'est là où, j'ai suivi également le parcours de croissance de la nouvelle création que l'Église proposait. Donc, c'est-à-dire, vraiment, ce parcours-là, c'était pour changer ma façon de voir les choses. Parce qu'il fallait le dire, j'avais une façon de voir qui n'était pas conforme à celle que le Seigneur voulait. Donc il m'a vraiment conduit, il m'a vraiment mis à cœur de suivre ce parcours-là et de pouvoir le connaître plus en profondeur, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à découvrir quelle était réellement mon identité à partir du moment où j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus. Je n'étais plus l'enfant de mes parents, mais j'étais l'enfant de Dieu. J'étais devenu un enfant de Dieu, non pas simplement comme on le dit, enfant de Dieu, mais j'étais vraiment devenu quelqu'un d'important pour Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que en fait, Dieu avait d'autres projets qu'il avait prévus pour moi. Malgré tout ce que j'avais vécu, malgré tout ce que j'avais reçu comme mauvaise pensée, comme mauvaise parole, même ma vision qui avant était perdue, j'ai commencé à voir que il y avait un jour nouveau. J'ai commencé à voir que j'avais une destinée. J'ai commencé à voir que j'avais une autre vision. J'ai commencé à voir que Dieu avait un plan parfait pour moi et qu'il avait déjà prévu un chemin bien précis pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à pardonner à mes parents. J'ai réussi à sortir totalement de cet état d'abattement, de lamentation, de tristesse, sortir totalement de cet état de colère. J'ai pardonné à mes parents, je me suis réconciliée avec eux et j'ai commencé à partager ma foi avec eux en fait, avec beaucoup d'assurance. Ouais. Même aujourd'hui, ils n'ont pas toujours donné leur vie à Christ, mais ils savent que j'aime le Seigneur en fait. Ils le savent. Ils le savent parce que ils voient que j'ai beaucoup évolué dans mon comportement, dans ma façon d'interagir avec eux, dans ma façon de réagir même avec les autres. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une certaine assurance. Non pas que je n'ai pas de challenge, j'ai toujours des challenges, mais vraiment, je suis beaucoup plus dans le repos. Wow. Je ne suis plus dans cette dynamique où j'étais en colère, j'étais irritée. Non. Vraiment, ma vision des choses, des gens et même des relations qu'on a avec les autres a totalement changé. Maintenant, c'est quelqu'un de beaucoup plus doux, quelqu'un qui aime beaucoup la compagnie des autres et l'environnement aussi m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Quelqu'un de très reposé, quelqu'un toujours dans la paix, qu'il y ait des situations de conflit ou pas. Je suis toujours la première à dire non, il faut être détendu. Il faut être détendu parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix à notre place. Donc, plus la peine de se prendre la tête pour un certain nombre de choses. Nous savons là où nous allons. Le Seigneur Jésus a prévu des plans bons et merveilleux pour nous. Marchons simplement dans ces plans-là. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très tranquille. Waouh. Quelle belle histoire. On a juste envie de rester là et de t'écouter toute la journée, en fait. Amen.
Merci beaucoup, Merveille. Quelle belle histoire. Ah oui, ce Jésus qui est venu, qui s'est dépouillé de sa divinité pour venir sur la terre et prendre une forme humaine, nous montre assurément que Dieu s'intéresse à nos propres vies. Dieu s'intéresse aux relations. Jésus lui-même, il est venu, il a vécu 33 ans sur la terre. Il a bâti des relations avec ses disciples, pour nous montrer à quel point le Seigneur Jésus lui-même, il s'intéresse à tout ce qui concerne notre quotidien. Alors là où vous êtes, chers auditeurs, chères auditrices, sachez que ce Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé en Jésus-Christ est encore là aujourd'hui, disponible à aller dans votre vie, à rentrer dans votre quotidien, à s'intéresser à vos fardeaux, à vos luttes, à vos conquêtes, à vos réussites et surtout à prendre vos fardeaux. Comme disait tout à l'heure Merveille, elle s'est déchargée sur lui de tous ses fardeaux et Jésus lui a donné le repos. Sachez qu'encore aujourd'hui, Jésus veut vous donner ce repos. Jésus veut vous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui vous soutient malgré les conditions difficiles ou pas. Waouh! Ma Merveille, alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui nous écoute et qui se dit, mais moi, dans ma situation, comment je peux faire? À une personne qui est peut-être passée ou qui connaît quelqu'un qui passe ou qui passe même en ce moment par cette situation, par diverses situations difficiles. Alors moi je dirais simplement, il faut faire confiance à Jésus. Il faut tout simplement lui faire confiance. Il a dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus apporte vraiment le repos. Que tu sois dépressif, que tu sois découragé, que tu sois attristé, que tu sois en colère, que tu sois amer, Jésus a du repos pour toi. Il a du repos pour ton cœur, tout simplement parce qu'il t'aime au-delà de tout. Il t'aime plus que toute chose et ce qu'il veut, c'est réellement ton bonheur. Dieu a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Alors j'invite quiconque qui traverse des moments difficiles, qui passe par des moments de trouble, à tout simplement faire confiance au Seigneur Jésus, à le recevoir de manière sincère dans son cœur, à parler et à le réclamer. Et sûrement, il se manifestera. Je l'ai moi-même vécu, je l'ai moi-même expérimenté et aujourd'hui, je ne peux que lui dire merci. Merci pour cette merveilleuse rencontre que j'ai vécue et aujourd'hui, je ne marche plus sans Jésus. Je suis avec lui au quotidien, dans les challenges, dans les difficultés, dans les défis. Il est toujours avec moi et il se glorifie chaque jour. Il se glorifie chaque fois. C'est pourquoi je suis toujours avec lui et je lui suis reconnaissante. Wow. Merci Merveille d'avoir partagé avec nous ton histoire. On va aussi donner l'occasion à une personne qui veut se dire, bah oui, moi aussi maintenant je veux, comme tu disais Merveille, je veux aussi lui faire confiance, je veux aussi apprendre à me décharger sur lui. Alors nous allons t'inviter là où tu es, cher auditeur, chère auditrice, à faire cette prière par laquelle tu vas inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie. Tu vas lui remettre le contrôle de ta vie et tu vas lui faire confiance pour la suite. Alors nous t'invitons à répéter ces mots après nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je viens te demander pardon. Pour tous mes péchés. Pour toutes mes erreurs passées. Je viens déposer à tes pieds. Tous mes fardeaux. Tous mes soucis. Et je reçois ton repos. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Viens me guider. Viens me remplir. Amen.
Avec cette prière, vous venez d'ouvrir la porte à Jésus qui est la lumière. Cette lumière qui vient illuminer vos vies et chasser toute forme de ténèbres. Car Jésus lui-même, il a dit, je suis la lumière et celui qui marche à ma suite ne marche point dans les ténèbres. Amen. En recevant ce Jésus-Christ, vous n'êtes plus un échec. Vous n'êtes plus le fruit de vos erreurs passées. Maintenant, vous êtes devenu enfant de Dieu. Comme le disait tout à l'heure Merveille, waouh, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Sachez que c'est le cas pour vous maintenant. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Et il est le Père par excellence qui saura prendre soin de vous dans tous les détails de votre vie. Alors pour cela, nous vous invitons à pouvoir remplir le formulaire de contact. Pour rester en contact avec nous, où vous aurez des contenus édifiants qui vont vous parler de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour vous, de comment vous pouvez bâtir une relation personnelle avec lui et comment vous pouvez aussi l'inviter à venir dans votre vie. Nous espérons que ce podcast vous a béni, vous a consolé, vous a fortifié. Et surtout, nous vous disons bienvenue dans la merveilleuse famille des enfants de Dieu. Sachez que Dieu vous aime, Jésus vous aime. Et nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et réécoute sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.